La goutte, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui cause la goutte? Qu'est-ce qui est à l'origine de la goutte? Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la goutte. Nous allons définir ce que c'est que la goutte. Nous allons voir comment ça se manifeste, comment reconnaître la goutte. Quelles sont les complications possibles de la goutte? Quelles sont les causes de la goutte? Qu'est-ce qui cause la goutte? Et nous allons terminer la vidéo par quelques mesures de prévention. Comment faire pour éviter de se retrouver avec des crises de goutte? Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue. Je suis le docteur Ethéo Miguel et je vous invite à ne pas oublier de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Regardez aussi mes précédentes vidéos pour l'amélioration de votre santé. Alors, en généralité, nous allons dire que l'acide urique est une substance provenant entre autres de la dégradation des noyaux des cellules contenues dans les aliments, en particulier des produits d'origine animale. On parle de crise de goutte lorsque cette substance, qui est donc l'acide urique, se trouve en excès dans le sang et se dépose sous forme de cristaux dans une articulation en entraînant une inflammation. Donc, chaque fois qu'on va parler de la goutte, il ne s'agit pas de la goutte d'eau qui aurait débordé le vase, mais il s'agit de il y aura toujours cette substance, ce nom qui va revenir, l'acide urique, qui provient donc des aliments d'origine animale. Donc, la goutte se définit comme une inflammation des articulations qui est due à des dépôts de cristaux d'acide urique. Lorsqu'il y a l'acide urique est en excès dans l'organisme, dans le sang, il va se déposer dans les articulations et entraîner des dommages, une inflammation au niveau de ces articulations. C'est donc ce qu'on appelle la crise de goutte. Et elle peut survenir aussi, par exemple, parce que l'élimination de l'acide urique ne se fait pas normalement, puisque l'acide urique est censé être éliminé en temps normal par les reins. Donc, la goutte, il faut le dire, est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, parce que chez les femmes, il ne s'observe qu'en général, après la ménopause, et elle est quand même assez rare. Donc, voilà pour la définition de la goutte. Quels sont donc les principaux symptômes? Comment reconnaître que vous souffrez, que quelqu'un autour de vous souffre de la goutte? La personne qui atteint de goutte sera généralement réveillée au milieu de la nuit par une douleur forte, une douleur soudaine au niveau du gros orteil. Donc, l'articulation la plus concernée, c'est le gros orteil. Mais il peut aussi arriver que on a des articulations au niveau des doigts, au niveau du coude, au niveau du genou, au niveau de la cheville, qui puissent être concernées par cette inflammation. Donc, cette inflammation va se caractériser comme toute inflammation. Chaleur, il y aura de la chaleur, ça va chauffer, il y aura de la rougeur, il y aura du gonflement et une forte douleur. Vraiment une forte douleur. La crise va s'arrêter au bout de quelques jours et il peut aussi avoir des démangeaisons au niveau du site de la crise. Et il faut dire qu'après une crise, tout n'est pas fini. La maladie ne s'arrête pas, non. Au contraire, il est probable qu'une nouvelle crise survienne plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Et justement, là, on va tomber dans la goutte, cette fois-ci goutte chronique. Si le taux d'acide urique reste élevé après la crise, cet acide urique va continuer donc à se déposer dans les articulations, mais sans provoquer de symptômes, contrairement à la crise. Et ça va progressivement contribuer à une déformation de ces articulations, comme nous le verrons dans la prochaine diapositive. Et donc, ce sera la goutte chronique. C'est une interpellation donc aux patients qui ont des crises de goutte. Il y a des traitements médicamenteux sur lesquels vos médecins vous ont mis. Donc, il est important de suivre ces traitements parce qu'il y a certains de ces médicaments qui sont indiqués ou qui vous sont donnés pour que vous preniez pour pouvoir empêcher les récidives de crise, pour qu'il n'y ait plus de crise. Parce que vous pouvez, comme c'est dit ici, vous pouvez faire plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs semaines sans symptômes pendant cette phase de latence, pensant que la goutte a disparu, alors que non, c'est juste que c'est une phase de chronicité de la goutte où la goutte va maintenant s'étendre et demeurer de manière chronique sur le long terme. Donc, il est très important de suivre le traitement médicamenteux pour éviter d'arriver à cette situation parce que tant que l'acide urique restera élevé, vous ne serez pas à l'abri des crises et à l'abri de la déformation des articulations et de toutes les autres
complications possibles. Et justement, les médicaments de traitement de fond de la goutte sont les traitements qui visent à réduire donc ou à normaliser les taux d'acide urique dans le sang. Donc les complications possibles si la goutte s'installe de manière profonde sont notamment des articulations qui peuvent être complètement déformées, déformation des articulations, euh, parfois au niveau des chevilles ou du genou, même des orteils ou encore des poignets ou de la main comme c'est le cas ici, ou de la cheville comme c'est le cas ici. Et on pourra avoir une douleur qui sera permanente, vous voyez, constamment mal au niveau de ces articulations et des signes d'usure à la radiographie. Donc, comme autre complication, cette fois-ci non articulaire, on a des complications aussi au niveau rénal parce que ces dépôts d'acide urique peuvent se retrouver, s'entasser au niveau des reins et causer des calculs rénaux qui sont, comme vous le voyez, des cailloux, des formes de cailloux qui vont empêcher la circulation ou la sortie de l'urine, l'évacuation de l'urine et se caractériser par des coliques néphrétiques, donc de très fortes douleurs lombaires au niveau des reins, très fortes douleurs au niveau du bas du dos. Quels sont les éléments qui peuvent être à l'origine du, du développement de la goutte? Donc, le fait d'être un homme, le sexe, peut vous rendre plus à risque de développer la goutte et d'un certain âge, l'obésité et les excès alimentaires aussi peuvent aggraver la maladie, notamment les aliments d'origine animale, donc tout ce qu'il y a comme viande, comme poisson gras, comme fruits de mer, le fait d'en consommer régulièrement et en grande quantité. D'autres pathologies peuvent être aussi associées ou contribuer au développement de la goutte comme les pathologies rénales, comme l'insuffisance rénale, puisque si votre rein n'est plus capable de bien filtrer le sang à un moment, ça ne pourra plus éliminer l'acide urique normalement et donc ça va pouvoir s'accumuler. L'alcoolisme aussi, la consommation d'alcool et certains médicaments comme certains diurétiques qui sont donnés pour favoriser l'élimination de l'urine pourraient augmenter les taux d'acide urique dans le sang. Alors on va terminer la vidéo avec quelques mesures de prévention que vous pouvez adopter. Il faut éviter complètement la consommation d'alcool qui favorise la formation d'acide urique ou qui empêche l'élimination urinaire de l'acide urique. Comme on l'a vu, les reins éliminent l'acide urique. Le fait de consommer les boissons alcoolisées pourra conduire à une diminution de cette élimination et donc conduire à des crises de gouttes. Il est recommandé de boire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre à 2 litres par jour parce que l'eau aura cet effet diurétique de drainage et d'élimination de l'acide urique au niveau dans les urines. Il est recommandé de ne pas abuser de certains aliments qui sont riches en purine, qui sont des éléments qui vont contribuer à augmenter la production d'acide urique par votre organisme. Donc, évitez des aliments tels que charcuterie, les abats, donc tout ce qui est foie, cervelle, langue, cœur d'animaux, les poissons gras comme la sardine, le saumon, le maquereau, diminuer la consommation des fruits de mer, les gambas, les crevettes, les crabes, les huîtres et autres. Diminuer la consommation de viande rouge dans leur ensemble, agneau, veau, et même des viandes blanches comme la volaille. Diminuer la consommation de gibier. Et bon, c'est vrai qu'il y a des légumes, des légumes qui sont riches, plus ou moins riches en purine et qui, de manière théorique, pourraient augmenter la, 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 la production ou pourraient augmenter le taux d'acide urique dans l'organisme. Mais en pratique, on n'a pas encore vraiment établi de lien ou encore établi de lien de cause à effet. Et au contraire, même les aliments d'origine animale, bien que les aliments d'origine végétale, pardon, bien que étant parfois riches en purine, contribuent plutôt à éviter ou à prévenir les crises de gouttes. Donc, par la suite, disons que maintenant, concernant les patients qui souffrent déjà, qui ont déjà eu des crises de gouttes, voilà donc la liste d'aliments qu'il faut éviter, liste non exhaustive bien sûr. Les aliments d'origine animale reviennent toujours en grande partie. Donc, il faut vraiment en réduire la consommation à maximum 150 grammes par jour.
Et il est aussi recommandé de perdre du poids. Donc, de tout faire pour retrouver un poids normal si vous vous retrouvez dans une situation d'obésité ou de surpoids parce que, comme on l'a vu, l'obésité peut être un élément, un facteur de risque de cette pathologie. Et pas seulement, ça peut être un facteur de risque aussi de bien d'autres pathologies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 ou encore les cancers. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme les plus de 35 000 personnes qui sont déjà abonnées. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. J'ai déjà publié plus de 400 vidéos. Je suis convaincu qu'il y en aura qui pourront contribuer à l'amélioration de votre santé avec des informations utiles comme la présente vidéo.